Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cet unboxing consacré au jeu de plateau Alien vs Predator The End Begins de chez Prodos Games. Alors à l'écran vous pouvez voir que je me suis commandé deux boîtes, celle des Alien Facehugers et celle des Alien Warriors. J'ai commandé les produits directement sur le site de chez Prodos Games, donc au délai d'attente on va dire comptez allez, une bonne semaine et demie, voire 15 jours avant de pouvoir être livré. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte, même si j'ai déjà défilmé celle des Alien Facehugers. Alors pourquoi ce choix? En fait, histoire d'amener davantage de plaisir au jeu, un jeu que j'apprécie particulièrement. Donc c'est vrai que même si dans la V2, on va dire qu'ils ont essayé de pallier au problème d'équilibre qui existait dans la V1, il reste encore quelques petits points d'ombre, mais bon, n'empêche que le jeu reste quand même très attractif, il nous immerge bien dans cet univers, et ça reste toujours un plaisir de jouer, que ce soit les Aliens, les Marines coloniaux ou les Predators. Alors, dans l'immédiat, j'ai décidé d'upgrader, on va dire, ma faction des Aliens. Alors je rassure, hein, la boîte de base, la V2, se suffit amplement elle-même, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand il y a moyen, on va dire, de rajouter du sel aux parties, au gameplay du jeu, on va pas se priver. Donc l'effet Segar c'était un petit peu incontournable, puis en plus il y a un effet de jeu qui est quand même très intéressant chez eux, c'est que ils peuvent choper des hôtes en cours de partie et donc convertir soit le prédateur ou le Marines colonial qui a malheureusement succombé à cette attaque, le convertir directement en alien. Donc regardons sans plus attendre le contenu. Alors on va commencer par les Alien Facehugers, qui est donc toujours la V1 à ma connaissance. Il n'y a pas eu de réédition pour l'instant en unicast, version unicast de ces figurines. Par contre à côté, vous voyez sur la droite, il y a donc celle des Alien Warriors, et c'est bien précisé que là c'est une version unicast, donc qui est bien la deuxième version. Alors c'est quoi la différence pour ceux qui ne connaissent pas le jeu? C'est la version unicast, en fait ce sont des figurines plastiques, enfin nouveau plastique, monobloc pardon, et sur socle texturé. Donc bref, vous n'avez pas d'assemblage à faire. Alors normalement ça devrait être également le cas pour les Alien Facehugers. Je veux dire, bon, ça ne devrait pas être très compliqué. Ce serait très surprenant qu'il y ait un assemblage. Donc sans plus attendre, hop, on va ouvrir la boîte. Alors dedans, c'est toujours présenté de la même manière, c'est dans un petit sachet. Donc vous allez avoir la carte de profil, donc, et les pions BIP, les fameux pions BIP, et les facehuggers. Alors, carte de profil, si je la montre à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc effectivement, alors en mouvement 1, close combat 10, attaque à distance, donc RS pour rappel, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui connaissent, ça leur parle tout de suite. La constitution est de, la force pardon est de 5, la constitution est de 5, blessure 1, fragile les petites bêtes, et armure 10. Donc on va dire très simple, c'est pas nerfé au niveau des armures, c'est lambda. Et donc effectivement, ils ont cette particularité, c'est une compétence passive, donc qui est tout le temps active, à la différence de la compétence active. Je rappelle que dans le jeu, vous avez passif et actif. Actif, c'est-à-dire que vous allez devoir dépenser des points d'action pour pouvoir l'utiliser. Et passif, c'est que c'est tout le temps, on va dire, utilisable. Donc force aucune, fréquence d'attaque ROA, c'est Rate of Attack, donc fréquence d'attaque 1. Et contre les véhicules, évidemment, AVV, ça n'a aucune efficacité. Alors, improv de dodge, donc esquive improvisée, tiny, donc ça c'est petite taille, et acid blood sans acide. Donc, vous voyez, c'est bien la compétence tiny. Donc, cette compétence va permettre en fait aux facehuggers de pouvoir aller dans les conduits d'aération et de pouvoir stopper leur mouvement à l'intérieur dit conduit. Ce qui n'est pas le cas des autres figurines comme les aliens classiques ou même un humain, un Marines colonial. Vous pouvez traverser le conduit, mais vous ne pouvez pas vous y arrêter dedans. Les facehuggers pourront, on va dire, tendre des embuscades à partir de ces conduits.
Et les prédateurs, pour rappel, ne peuvent jamais traverser les conduits de ventilation. Alors effectivement, le facehug, hein, c'est une compétence qui sera utilisée lors du close combat, parce que les facehuggers n'ont pas de compétence d'attaque à distance. Donc c'est-à-dire que dès qu'ils vont se retrouver sur la même tuile que leur cible, ils vont pouvoir donc déclencher cette attaque de corps à corps. Et la particularité, c'est que la cible ne va pas faire un test d'armure, enfin, elle va test de CC, pardon, elle va devoir faire un test de constitution. Et si elle échoue ce test de constitution, malheureusement pour elle, elle va se transformer directement en alien. Alors, une preuve dodge, c'est un petit peu au-dessus que le dodge classique. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on est touché par une attaque, on va jeter un dé de 20. Et sur un résultat de 1 à 10, la figurine va pouvoir esquiver l'attaque. Et donc, cette attaque n'aura évidemment aucun effet sur elle. Alors ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai que normalement, le dodge classique, c'est de 1 à 5. Là, ça passe de 1 à 10. Donc vous avez plus de chances de pouvoir éviter les tirs ennemis et les attaques ennemies. Voilà. Et l'acide, donc là, ils nous disent de nous référer au livre de règles, page 22. Donc c'est-à-dire que là, il faut jeter un dé de 20 et de 1 à 6, vous projetez de l'acide si vous êtes éliminé. Et ce jet d'acide pourra être projeté sur une figurine ennemie qui se situe sur la même tuile que vous. Alors, ensuite, les fameux tokens classiques. Hein. Donc voilà. Bon, là, au niveau des diamètres, hein, c'est bon, ça fait illusion. Est-ce que c'est un Infant Warrior? Est-ce que c'est un Stalker? Ou est-ce que c'est un Facehugger? Et enfin, les figurines en elles-mêmes, donc au nombre de 5. Alors, je vais écarter ça, parce que hop, ça parasite un peu. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Et les fameux jetons, les fameux tokens, bip. Alors, vous voyez, ils sont par deux. Et il y en a un qui est tout seul, en fait. Donc celui-ci est tout seul. Hein. Regardons, je déplace la caméra. Oh là là. Donc au niveau détail, on a toujours hein, la Fox indiquée au dos. Je ne sais pas si ça va continuer ça, parce que la Fox a été rachetée. Donc voilà. Petite figurine bien sympathique. Et qui va rajouter du fun, on va dire, sur les parties. Parce que j'imagine que lorsque l'ennemi va tomber dessus, hein, il va croiser les doigts, serrer les fesses, pour éviter d'être transformé en alien. Voilà. Donc bref, voici pour le petit tour d'horizon concernant les facehuggers. Alors maintenant on va passer à la boîte des Aliens Warriors. Alors, qui vont être évidemment donner davantage de fil à retordre. Hop. Ah mince, j'ai déchiré la boîte, c'est pas grave. De toute façon, entre nous soit dit, c'est pas le genre de truc. Oh le massacre. Bon merde. Désolé. Les puristes ils vont. Ah mon dieu, mais, cet homme est ignoble, il ne respectera rien. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est pas évident quand vous êtes en train de filmer. Alors vous êtes obligé de regarder à travers la caméra pour pas sortir du champ. Hop. Donc les pitous en sachet. Ah, c'est marrant, le conditionnement est différent. Ils ont mis les pitous à part. Ouais. C'est un traitement de luxe là. Parce qu'en fait les facehuggers ont moins de valeur. Alors, oh putain, alors là il y a eu. Ah, je les déplace, je les recentre. Ah, ça a son style quand même. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cette nouvelle édition. C'est vrai que c'est plutôt sympatoche. Ah, ça c'est bien, ça c'est vachement mieux travaillé que... Là au moins on arrive effectivement à se démarquer des stalkers et des infantes. Donc il sort du conduit de ventilation, d'aération, ce qu'on veut là. C'est vraiment sympathique. Franchement c'est une bonne idée d'avoir fait ça pour un Space Hulk, des mini-scènes comme ça intégrées. C'est vraiment une très bonne idée en fait.
Bon, après celle-ci, par contre, c'est vrai que il y a quand même une grosse ressemblance avec celle que l'on trouve dans la V2. Alors, il faudrait que je fasse un comparatif de taille parce que je sais pas si elles sont de même taille. Je les ai pas sous la main. C'est précieusement rangé dans un coin. Ce serait intéressant de regarder ça de plus près. Ah ouais, là c'est un petit peu différent quand même. Voilà, ouais, d'accord, ouais, là, d'accord. Donc en fait, on peut dire qu'on en a deux qui se démarquent bien. Et les autres sont quand même dans des postures un peu plus, on va dire, génériques. Donc ce qu'on connaît déjà en fait. Ah, mon dieu, j'ai perdu mon alien. Voilà. Ah, moi j'aime bien, hein, franchement j'aime bien. En plus, là aussi, hein, ça va rajouter, on va dire, plus de défis aux autres factions. Alors rassurez-vous, parce que le but, évidemment, c'est si j'upgrade la faction des aliens, c'est que je risque d'upgrader les autres factions derrière, c'est-à-dire les Marines. J'aime beaucoup le sergent, pas le sergent, l'officier là qui est sorti. D'ailleurs, un petit regret, c'est que le sergent aux pompes, là, parce qu'il y a quand même une règle spécifique au fusil à pompe. Ben, pour l'instant, sur le site de chez Prodos Games, on ne peut pas se le procurer. Il faut visiblement acheter l'espèce de véhicule blindé là, qui apparaît dans Aliens le retour. Une très belle copie d'ailleurs, hein, une très belle réplique. Mais bon, moi, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ce véhicule. Alors ensuite, alors voici la carte profil. Donc, alors pour le mouvement, toujours une tuile, hein. Ensuite, au corps à corps, 16. Ah ouais, là, ça commence quand même à faire mal. Ça commence à piquer là. 16 au corps à corps, ouais, là ça devient délicat. Alors, RS, donc c'est range de skill, donc attaque à distance, tir à distance que vous voulez. Donc là, on est à 10. Donc alors, c'est la particularité des Alien Warriors, c'est que eux peuvent donc cracher des jets d'acide. Et jusqu'à portée d'une tuile adjacente. Ah, donc ils ont des armes de tir, effectivement. Donc c'est l'évolution, hein, de cette espèce qui fait que. La force est de 13, constitution 13, blessure 1 et l'armure 15. Ah ouais, donc là, si c'est une bonne armure, un peu plus chaud pour l'abattre. Alors évidemment, vous voyez, hein, Warrior Claws, les griffes et la queue, hein, le dard, et le symbole que je rappelle qui est ici, symbole d'attaque à distance. Alors si on regarde les claws et le strike, alors d'abord les claws, donc les griffes. Donc ST est à 0, donc ST puissance de l'attaque, hein. Fréquence d'attaque 3, voilà, quand même, AVV 0, donc pour le tail strike, donc force plus 1, fréquence d'attaque 1 et AVV 0. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le paroxysme, parce que ça c'est une particularité de la V2 qui n'existait pas à la V1, donc c'est ça qui est aussi un petit peu nerfé en fait au corps à corps, les aliens qui étaient quand même pas très efficaces, hein, dans la V1. Le paroxysme, pour rappel, c'est-à-dire que vous allez dépenser 2 points d'action lors de votre activation, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser toutes les compétences d'attaque au corps à corps. Donc griffe plus le dard. Bah, si vous regardez, lui, lui fait quand même 4 attaques, ce qui n'est pas négligeable. Sachant qu'il a un CC de 16, là en face, Predator, même lui, il a du souci à se faire. Et enfin, ben, cette particularité, hein, donc c'est l'acide spit. Donc là, par contre, qui est une compétence active, donc il faudra dépenser un point d'action, hein, c'est pas passif, hein, ben, comme paroxysme, là je pense que ça coûte qu'un point d'action. Et il a aussi le sang acide, hein, ben, comme tous les aliens en fait, hein. Dès que vous le butez, vous avez une chance sur 6 de recevoir un jet d'acide sur vous. Donc, voilà, c'est donc le sang acide, c'est ça, hein, quand on utilise le spit acide, on choisit donc une tuile cible adjacente à la tuile occupée par cette figurine, réalisant l'attaque. Pour chaque figurine ennemie qui se situe sur la tuile ciblée, donc on réalise un test RS. S'il est réussi, donc la figurine ciblée reçoit un hit d'une force de 12. Et ça compte comme une action d'attaque. Une action de tir, pardon. Ensuite, la compétence Blood Acid, donc bon, il réfère toujours à la page 22 du livre de règles, et le paroxysme, donc c'est ce que je disais. Donc les figurines avec le paroxysme, la compétence spéciale paroxysme, peuvent dépenser 2 points d'action
pour utiliser donc, la compétence paroxysme, la figurine donc, attaque les figurines engagées en utilisant donc, les deux compétences, pleines compétences de leur fréquence d'attaque, des griffes et du dard. Et ça compte comme une action de corps à corps. Voilà. Et enfin, donc, les fameux jetons ping. Enfin, ping, ça me fait... Faudrait peut-être trouver un nom, blip ou ce qu'on veut. Blip, c'est peut-être plus sympa. Donc voilà. Alors je sais pas trop comment en fait je vais le jouer. Ou comment je vais le proposer à mes joueurs de les jouer. Donc, parce qu'il ne faudrait pas éviter non plus de trop jouer le surnombre, parce que la faction des aliens se joue avec le surnombre. Donc si par exemple là je commence à, à intégrer les aliens warriors, plus les facehuggers, les infantes et les stalkers, et alors que mes factions humaines et prédateurs sont toujours, on va dire, au même niveau, je pense que là franchement le joueur alien là il va se balader quoi, il va cartonner plein pot. Donc peut-être, je sais pas, peut-être équilibrer au départ, enfin distiller un petit peu deux facehugger, un alien warrior, voire deux, je sais pas, sur le nombre maximum autorisé en fonction du scénario joué. Et une fois effectivement que la faction des Marines coloniaux et Predator sera, on va dire, améliorée, et ben ouais, là, commencer à vraiment à jouer à pleine capacité, plein pot, avec le maximum de figurines que l'on peut avoir à notre disposition. Parce que bon, les Marines, j'envisage de prendre les Sentry Gun, et donc l'officier. Alors par contre, l'officier, ça me pose un problème, parce que d'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos sur YouTube, et c'est bien ce que je pensais lorsque je regardais sur le site de chez Prodos Games, c'est que l'officier en question, il me semble qu'il a un jeton de ping assez conséquent. Et ça, c'est un peu con, parce que les jetons blip, ben, ils sont censés ne pas donner ce genre d'indication. C'est-à-dire que chez les Marines coloniaux, il n'y a pas de grosses figurines, de grosses tailles. Alors si on commence à avoir un seul gros jeton, d'emblée, les adversaires vont dire, bon, je me leurre pas, c'est l'officier qui est là. Sans même qu'il ait besoin d'établir une ligne de vue avec, il saura qui il est, quoi, et qui il a en face de lui. Donc je sais pas, à voir, ça à corriger. Et pour les Predators, jouer, alors ça je pense que c'est un truc à faire, c'est suite au retour que j'ai eu, d'expérience que j'ai eu pour l'instant, c'est jouer quand même avec les 3 Predators. Parce que là, en l'état actuel, les Predators ont vraiment du mal à remporter les scénarios. Pour l'instant, ça se partage entre les aliens et les Marines coloniaux. Moi, les parties que j'ai enchaînées avec des potes, les Predators, bon déjà, ils sont pénalisés puisqu'ils sont que 2, et en plus, pour l'instant, ils n'ont jamais remporté un seul scénario. Ça, c'est clair. Alors, le problème aussi, c'est qu'on joue à 3. Et quand on joue à 3, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans ce genre de jeu? C'est qu'il y en a 2 qui se tapent dessus et un qui compte les points. Voilà. Donc, en général, le Predator, il est mal barré parce que s'il se fait prendre en sandwich et par les Marines coloniaux et par les aliens, bon, ils ont beau envoyer du steak au corps à corps et au tir, bon, les dés sont là, donc facteur chance, à un moment, les probabilités sont contre eux. Donc bref, donc je sais pas. Donc là, bon, déjà dans un premier temps, c'est jouer avec les 3 Predators, et j'ai bien envie d'intégrer dans un premier temps les chiens là, les Hellhound Bound ou je sais pas quoi là. Enfin bref, je retrouverai le terme précis. Et donc les intégrer dedans. Après, c'est vrai que il y a peu. Il y a la faction, donc dans la faction des Predators, il y a les Eldar là qui sont sortis et qui m'ont l'air bien badass. Et je pense que ça serait intéressant effectivement peut-être de les intégrer directement, c'est-à-dire d'écarter les Predators de base et de les jouer eux plein pot. Et de voir un peu ce que ça donne. De toute façon, bon, c'est le but. Le but du jeu, c'est effectivement de faire des tests. Et puis quand on aime, on ne compte pas, je le rappelle, je pense que vous partagez cette idée avec moi. Donc c'est-à-dire que quand un jeu vous plaît, vous êtes prêt à, effectivement, à expérimenter diverses choses, surtout quand vous voyez qu'il est perfectible, il y a des choses qu'on peut encore améliorer, tout n'est pas figé. Voilà. Donc voilà, sur ce, bon, ça va faire une petite vingtaine de minutes, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à
commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne, puisque bon, j'ai investi un petit peu dans du matériel, et donc je compte développer davantage la chaîne, axée sur jeux figurines évidemment, et un petit peu de gaming également, puisque c'est un de mes autres hobbies, on va dire. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!